Donc me revoilà, mes belles âmes angéliques. On se retrouve donc pour l'unicité donc de l'homme et de la femme, de runner et de chaser. Voilà, on se retrouve donc pour l'unicité. Donc c'est là que je ne m'y perds pas, la quatrième partie. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ne date pas donc cette vidéo, hein, en entière, hein, que ce soit de la première à la dernière, car chacun avance dans le sens où il le souhaite, hein, qu'il décide d'avancer ou pas. Donc voilà, c'est suivant les personnes qui ont envie de prendre leur vie en main pour avancer plus vite ou pas. Donc c'est pour ça que je ne daterai pas, parce que chacun ira de sa volonté. Je vous signale aussi que dans mon descriptif de la vidéo, je mets un petit singe. Alors ne le prenez pas mal, c'est juste pour faire un petit coucou à mon âme sœur karmique. Voilà, c'est une petite pensée pour mon âme sœur, voilà. Donc nous allons commencer par l'unicité des deux. Et à la fin, pour l'unicité des deux, j'ai décidé de prendre un talisman. Et donc, le talisman de l'amour. Et je transférerai donc ce talisman pour vous. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, hop. Donc, ce qui rejoint, hein, pour tout, hein, c'est dans tous les domaines, pour tout, il faut qu'on reste positif et qu'on ait la foi pour pouvoir avancer et avancer dans de bonnes circonstances, avancer dans le meilleur euh, et avoir donc du positif dans la vie. Ensuite, nous avons amour non réciproque. Alors ne vous inquiétez pas, hein, cette carte n'est pas du tout négative. Hein, c'est pas que donc il n'y a aucun amour réciproque entre vous. C'est que du moment qu'il y en ait un qui voit négatif, hein, un de vous deux qui voit négatif, hein, et ben du coup il rejette de la négativité. Et du moment que cette personne, alors l'un des deux, hein, je ne connais pas vos situations, du moment qu'il est négatif et que du coup il se renferme sur lui-même et qu'il n'ose pas donner, donc ne vous rendre autant d'amour que vous pouvez lui en donner. Donc voilà, tant qu'il ne se sera pas ouvert, il ne pourra pas vous donner la réciprocité de votre amour. Voilà, mais il faut lui laisser du temps, il faut qu'il chasse donc toutes les peines de cœur qu'il a pu avoir auparavant. Euh, alors quand je dis il, parce que c'est une généralité, hein, ça peut être aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, puisque c'est l'unicité des deux, hein, c'est peut-être aussi les deux. Hein. Donc tant que vous vous ouvrirez pas à l'amour, hein, et que vous chasserez pas toutes les peines de cœur que vous avez pas à avoir, et toutes les personnes qui vous ont fait du mal au niveau sentimental et ou autre, hein, bien entendu, et ben du coup, ça lui éclairera pas l'amour qu'il a pour vous ou pour il ou elle. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit amour non réciproque. Parce que tant que ce travail ne sera pas fait au fond de son cœur, au fond de son âme et de sa conscience, eh ben, il ne pourra pas s'ouvrir entièrement à cet amour véritable, cet amour karmique, on va dire comme ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste un travail à faire sur soi, de voir positif. Parce qu'on vous dit que c'est certainement lui ou elle. Hein, parce que bon, là c'est voilà, c'est cette personne et c'est certainement lui, mais tant qu'il ne s'ouvrira pas et qu'il n'ouvrira pas son cœur ou qu'elle, voilà, hein, je dis il parce que bon, c'est comme je vous dis, c'est général, c'est pour les deux, hein, aussi bien le chaser que le runner, que la femme et l'homme, ou que deux hommes ou que deux femmes, enfin bon voilà.
Donc je dis, voilà, vous savez que c'est pour les deux, hein. Donc voilà, tant que vous ouvrez pas à l'amour, que vous prenez pas conscience de cet amour, et ben ce sera pas réciproque et ça va durer en longueur, ça va prendre du temps, de l'énergie et de la souffrance surtout, hein. Donc là, c'est le temps de réagir, hein. Et justement, on vous dit quand même de prendre des engagements aussi, hein. Vous voyez, hein, de prendre des bonnes résolutions, de vraiment prendre un engagement, hein. Donc on ne vous dit pas de prendre un engagement de mariage ou loin de là, mais prendre un engagement pour que votre vie amoureuse s'élève dans un niveau supérieur. Vous voyez, ne serait-ce que déjà pour ben, flirter ensemble, hein, ou ben, peut-être commencer une relation doucement, mais sûrement, pour que ça évolue ben, sur un engagement plus profond, plus grand, hein. Donc il est vraiment temps, voilà, parce qu'on vous dit que vous méritez aussi bien l'un que l'autre, vous méritez l'amour, hein. Voilà, vous voyez, mon petit Cupidon, je l'appelle cette carte. Voilà, donc les anges, l'univers, ils sont prêts à vous envoyer la flèche de l'amour, hein, hein, mais il faut vraiment faire un travail sur tout et décider de prendre cet engagement l'un envers l'autre, hein, pour avancer doucement pour une union, ben, pas forcément dans le mariage, mais pour pouvoir être ensemble. Voilà, parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour et que c'est dommage donc de passer à côté et de ne pas faire ce qu'il faut donc pour que ça change la situation. Et on vous dit que si vous le décidez réellement, ce sera pour très bientôt. Voyez, si vous avez cette envie, cette foi, que cet amour change, évolue dans de bonnes circonstances, pour un amour inconditionnel, un amour romantique, pour des sentiments profonds et sincères, eh ben on vous dit que ça peut être réalisable, ça peut se faire pour très bientôt, mais pour ça, il faut le vouloir et prendre des initiatives, des engagements, de s'ouvrir à l'amour et d'ouvrir son chakra du cœur et de reconnaître l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Voilà, de ne pas se mentir, d'arrêter de se voiler la face, de faire tomber les masques. Voilà, voilà, ça peut être pour très bientôt. Voilà. Ensuite, j'ai eu l'archange Daniel, donc la lune. Voilà, je vous fais voir. Donc, qui vous dit quand même qu'il peut y avoir des perspectives importantes, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont en haut lieu. Donc, comme je l'ai déjà dit, chacun ses croyances, hein. Donc, mais en tous les cas, sachez que même si vous n'y croyez pas, même si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, où vous croyez en Dieu, en l'univers, aux anges, aux archanges, voilà, en tout ce qui est spirituel, on va dire, et être de lumière, sachez que malgré tout, eh ben, eux travaillent pour vous, essayent de vous accompagner au mieux qu'ils peuvent, mais bien entendu, toutes les démarches, ils essayent de vous guider, donc vous ne les entendez peut-être sûrement pas, vous ne voyez peut-être pas les messages qui vont vous parvenir, puisque vous n'êtes pas dans la croyance. Mais sachez qu'ils font du mieux qu'ils peuvent pour vous guider, pour travailler aussi sur cette avancée, et mais qu'ils ne peuvent pas travailler tout seuls, que tout commence par vous, tout commence de vous, tout commence par la volonté que vous avez de faire évoluer cet amour vers un amour merveilleux. Donc, ben, il est temps de prendre des engagements, pardon, de laisser vos peurs de côté, vos craintes, vos doutes peut-être aussi, de vous avouer à vous-même
et que vous aimez et que l'amour c'est magique et que c'est merveilleux. Voilà, de laisser son ego de côté, et je parle aussi bien pour l'homme que pour la femme. Je pense qu'il y a un moment, il faut reconnaître ses sentiments, il faut savoir se libérer et les exprimer. Voilà. En tous les cas, c'est un conseil pour pouvoir aller au plus vite pour que ça arrive très bientôt. Félindra, s'il te plaît. Merci. Après, j'ai eu le 4 de Michel. Moi, ça me fait bien rire quand je mets en femme. Donc, qui vous dit que la solution peut venir par la méditation. Donc, pas forcément par la méditation. Donc, ça peut arriver par la méditation, ceux qui ont envie de méditer. Vous pouvez méditer pour vous libérer l'esprit et puis peut-être entendre les messages de l'univers. Mais aussi, reposez-vous, détendez-vous, prenez du temps pour vous, pour réfléchir, d'être un peu seul, peut-être de s'isoler dans un endroit calme, reposant, peut-être dans un bain ou aller vous promener seul dans la nature. Voilà, je pense qu'il y a besoin d'être au calme pour pouvoir réfléchir et se poser les bonnes questions. Voilà, donc la méditation peut être une bonne solution, hein, pour justement pour reprendre confiance en soi et pour se libérer de tout ce qui est négatif et ce qui vous permettra aussi d'avancer. Donc on vous dit abracadabra. Abracadabra, donc on va faire... si vous décidez donc de prendre le chemin que vous disent les messages, hein, de l'univers, de Dieu et puis tous les êtres spirituels, et vous verrez que en fin de compte ce sera magique et vous aurez l'impression que vous aurez cette impression qu'il y a de la magie, et puis de toute façon il y a de la magie dans la vie quand on le veut vraiment. La magie opère, hein, comme on dit, hein. Donc on vous parle quand même d'un nouveau départ. Vous voyez, abracadabra, il y a un nouveau départ, quoi. Si on a la volonté, si on a cette envie, hein, d'avancer et de faire en sorte que ça avance et de bien faire les choses, hein. Donc, donc les anges des amoureux vous assistent, vous dit l'archange Michael. Voyez, vous avez les anges de l'amour qui sont près de vous quand même. Michael, bien entendu, hein, ainsi que tous les autres. Mais vous avez quand même le soutien des anges de l'amour. Ils sont là, ils essayent de vous guider, hein. C'est pas toujours facile pour eux de se faire comprendre, hein, pour qu'on puisse interpréter leur message. Mais en tous les cas, ils sont là, ils sont auprès de vous. Eux, ils croient en vous, donc vous croyez en vous aussi. Vous voyez? Croyez en vous et croyez en eux. Voilà, pour vous permettre d'avancer et justement, abracadabra, d'avoir un nouveau départ, hein. Donc ça, c'est suivant votre volonté et votre envie d'avancer, hein. Voilà. Après, donc, nous avons la fée du fanal qui vous dit... Alors, attendez, je vais vous la faire voir. Elle est très sombre, cette carte. Mais elle est très belle. Qui vous dit qu'elle vous guide. Mais dans quelle direction vous voulez qu'elle vous guide? Voyez, la fée du fanal, elle est là pour vous guider. Mais dans quelle direction? Elle se pose la question parce que vous posez peut-être la même question. Dans quelle direction vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller droit au but, droit à l'amour? Ou si vous voulez dévier le chemin et en fin de compte, pas arriver plus longuement au chemin de l'amour. Voyez? Donc c'est où vous allez tout droit et vous arriverez plus vite à l'amour et vous arriverez plus facilement à vous unir à cette personne, à cet être aimé, ou alors vous prenez un chemin différent et la route sera plus longue. Voilà. Donc, dans quelle direction vous voulez être guidé? Voilà ce que vous dit la fée du fanal. Quelle direction vous voulez qu'elle vous fasse prendre? Donc ça, c'est encore un choix
que vous devez faire. C'est votre prise en main à vous. C'est vous qui devez prendre en main la situation, l'évolution de cette relation. Après, vous serez quand même aidé, même si vous prenez le chemin différent, hein. Pas tout droit, mais si vous prenez, vous déroutez un peu, mais ce sera plus long. On vous aidera quand même, l'au-delà vous aidera, l'univers vous aidera, mais ce sera plus long. Parce que vous, c'est vous qui aurez décidé de prendre, peut-être pour vous un raccourci, mais ça n'en est pas un, parce que ce sera un chemin plus long que prévu. Voilà. Donc tout est entre vos mains en fait, hein. L'univers et tous les êtres divins, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour vous guider. Mais la plus grande partie de votre chemin vers l'amour, hein, vers la personne dont vous aimez, c'est vous, hein, qui l'a créé la situation. Voyez? Donc, à vous de prendre le bon chemin. Et Ganesh vous dit oui. Oui, vous pouvez accéder à cet amour aussi très bientôt. Il suffit d'y croire, il suffit d'avancer, il suffit d'avoir la volonté et la foi. Voilà. Merci Ganesh. Moi j'adore la carte de Ganesh. Et celle de Jésus, alors elle, c'est ma préférée, hein. Parce que voilà, moi j'ai une très grande foi en Jésus et en Dieu, donc enfin, c'est pareil, hein. Et qui vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour, voyez. Donc, si vous voulez, en fait, ça rejoint un peu les deux, là. Oui, tout peut arriver très bientôt. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour, voyez, vous pouvez la mettre dans les deux sens. Donc, si je la mets en sens inverse, c'est ouvrez votre cœur à l'amour et oui, vous arriverez. Donc, voyez la synchronisation des cartes, hein? Si vous ouvrez votre cœur à l'amour, eh ben oui, très bientôt, vous aurez du changement. Vous aurez, vous pourrez enfin commencer, hein, par des petits flirts, par des moments plus tendres et passionnés ensemble, pour aboutir à ce que vous soyez réunis, hein, ou pas, hein, parce que bon, après, ça dépend, chacun, voilà. Mais en tous les cas, vous serez toujours, dès que vous serez ensemble, voilà, si c'est déjà si c'est deux âmes sœurs ou deux flammes jumelles qui sont déjà en couple, voilà, mais qui ont envie de passer du temps ensemble parce qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre, et que de toute façon c'est comme ça, et ben oui, vous pouvez, vous serez, dès que vous serez ensemble, et ben vous connaîtrez des moments de magie, de passion, d'amour, de tendresse, d'affection. Et donc oui, mais ouvrez votre cœur à l'amour, hein, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas plus beau message quand même, hein. Prenez les choses en main, prenez des engagements et très bientôt vous verrez que il y aura une évolution, mais magnifique quoi, positif en tous les cas, hein. Donc voilà, là vous voyez la synchronicité des cartes, hein. De toute façon tout se synchronise, tout se relie, on essaye au mieux de vous, voilà, de vous guider et de vous faire comprendre les choses, hein. Et donc si vous ouvrez votre cœur à l'amour, oui, il y aura donc très bientôt un mouvement, voyez, regardez le bel arc-en-ciel, le mouvement de cet arc-en-ciel, hein, qui alors c'est un ange, je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien, qui prend son envol, voilà. Et regardez les couleurs magnifiques, hein, qui dégagent, hein, c'est un arc-en-ciel de bonheur et de joie, parce qu'il a décidé de prendre son envol et de bouger, de créer du mouvement. Et regardez comment il s'élève dans une panelle de couleurs magnifiques, quoi, un arc-en-ciel de bonheur, voyez. Donc faites comme cet ange, hein, faites comme votre ange gardien, et vous verrez, ouvrez votre cœur à l'amour. Parce qu'on vous dit oui, très bientôt, il va y avoir du mouvement,
Et vous allez faire comme votre ange gardien. Et ben, vous illuminer et pour une magnifique lumière d'amour. Voilà. Et ensuite, on vous dit, votre ange gardien vous dit vision. Donc justement, visionner par les messages que jusqu'à maintenant, ben, Jésus, Ganesh, l'archange Michel, la fée, les fées, enfin voilà, l'univers, visionner ce que pourrait être si vous avez, si vous faites tout ce petit chemin qu'on vous dit, hein, et que justement très bientôt, et ben visionnez comment la joie et le bonheur que vous allez ressentir en étant dans les bras de votre amoureux ou votre amoureuse, votre âme sœur, vos flashs jumelles. Visionnez déjà et ressentez, ressentez-vous, imaginez-vous déjà dans cette situation, ce qui vous donnera la force de prendre votre courage à deux mains et d'avancer pour aller plus vite. Visionnez un peu et ressentez ben, cette avancée. Et imaginez-vous déjà enlacés l'un avec l'autre, les câlins, les tendresses, voilà, imaginez-vous déjà dans cette relation et blottis l'un contre l'autre, et avec plein d'amour et de tendresse. Et vous verrez que ça vous donnera l'envie ben, d'avancer et de prendre le bon chemin. Voilà. En tous les cas, très beau. Après, nous avons l'ange du nettoyage. C'est de très belles cartes aussi. J'adore ces cartes. Alors, qu'est-ce que vous dit l'ange du nettoyage? Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Donc, voyez la synchronicité, tout se rejoint. Tant que vous ne libérez pas et que vous ne serez pas en paix avec vous-même, et que vous ne vous débarrassez pas de toutes ces pensées négatives et de tout le mal qu'on a pu vous faire avant, eh bien, ben voilà, hein, le chemin va être très 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 long. Hein. Donc, libérez-vous de tout ça. Hein. Après, nous avons l'ange de la nouvelle vie. Il y en a beaucoup qui ont voulu parler, hein, entre les anges et les déesses. Voilà. Vous voyez cette magnifique boule de lumière qu'il y a au-dessus d'elle? Vous voyez comme elle a envie de s'élever là-haut vers ces rayons lumineux, vers la lumière divine. Regardez comment elle a envie de... Ben, faites pareil. Faites pareil. Ouvrez-vous à la lumière divine. Ouvrez-vous à la lumière de l'amour, au bonheur, à la joie. Et donc, elle vous dit qu'un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Voyez? Eh bien, faites pareil. Si vous faites tout ce que l'univers et les êtres de lumière et les guides spirituels vous disent, à travers le message qu'il y a là, eh bien, vous allez vers quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Tout va s'épanouir. Déjà, vous épanouissez-vous, ouvrez-vous et faites le bon choix. Prenez le bon chemin. Ensuite, nous avons l'ange des souhaits. Voilà. Alors, l'ange des souhaits vous dit qu'il faut demander de l'aide et des conseils à l'univers et aux anges. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je vous le répète suffisamment. Voilà. C'est l'ange des souhaits. Et vous verrez que vos souhaits seront exaucés. Ou en tous les cas, vous serez guidé sur la bonne direction. Et tout dans le bonheur et la joie. Ensuite, j'ai la femme. Donc, c'est pour les deux. Hein. Ça concerne donc vous, la femme, qui consultez donc
qui consultait ce tirage. Excusez-moi, je suis très très fatiguée. Donc c'est la femme, donc ça peut être la consultante, hein, pour celle qui regarde donc la vidéo. Mais ça, pour l'homme, ça parle de sa flamme jumelle, son âme sœur. Si c'est des hommes qui regardent la vidéo, ça concerne votre flamme jumelle. Donc c'est bien elle, pour vous messieurs, c'est bien elle, hein, voilà, hein. Et pour vous, mesdames, c'est vous, hein, la consultante, et vous êtes bien la flamme jumelle de ce monsieur ou de cette femme, hein, comme je dis, hein, si je ne connais pas vos situations. Donc, vraiment, ben, faites un souhait, hein, à vos anges et à l'univers, et vous verrez qu'ils seront là. D'autant plus que nous avons la main de Fatima. La main de Fatima qui est là quand même pour enlever toute la négativité qui est présente dans les lames. Donc pour elle, elle voit que tout peut être positif. Elle vous invite et elle vous envoie toute sa positivité pour enlever tout le négatif. Donc, voyez, voilà, ayez foi aussi en la main de Fatima. Ayez foi. Alors, peut-être que vous allez me demander d'où sort ce tirage. Donc, ce tirage, cet oracle que je sors là, en fait, c'est l'oracle des symboliques du mar de café. Voilà, je voulais vous le faire voir. Hein, parce que je sais pas si il y en a beaucoup qui l'ont. Enfin voilà, donc vous avez quand même la main de Fatima vous envoie de la positivité et chasse et nettoie pour vous tout le négatif. Voilà. Ensuite, nous avons les fleurs. D'ailleurs, très joli bouquet. En message de vœux, on a eu des roses. Là, on a des tulipes, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, voilà les fleurs qui vous disent, alors ça rejoint la main de Fatima et tout, que il va y avoir une réalisation d'un vœu sentimental. Et oui, si vous y croyez, si vous avancez, votre vœu va enfin se réaliser et voire même peut-être avoir une belle déclaration d'amour. Donc, bah voilà, hein, à vous de faire votre choix et votre petit bonhomme de chemin, comme on dit, et de prendre les bonnes décisions et d'y croire. Voilà. Et on vous dit de garder la foi. Voilà. Et donc, les réponses angéliques vous disent, si vous y croyez, si vous demeurez positif, que vous avez la foi en vous, et que vous suivez les conseils qu'on peut vous donner, hein, que peut vous donner l'univers et les anges, et que vous demeurez positif, voyez, j'ai la carte demeurer positif, et ben dans un proche avenir, dans un avenir rapproché, donc très bientôt, hein, puisque nous avons aussi la carte très bientôt, hein, et ben ça va être couronné de succès, hein. Vous voyez? Donc, ça va être couronné de succès. Et donc, les petits anges nous disent clairvoyance. Ah, ça revient aussi à la vision, hein, un peu. Hein. Vraiment, il faut ouvrir les yeux et ouvrir votre cœur aussi. Hein. Donc, il vous dit... alors, moi, je vous dis d'ouvrir les yeux, mais eux, ils vous disent de le fermer. Non, mais voilà, c'est... vous m'avez comprise hein, quand je vous dis d'ouvrir les yeux. Hein. Donc, fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douceur brise te traverser. La paix est là et s'éclaircit. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, voyez encore, la magie revient, hein, d'où abracadabra d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, de toute façon... les tirages en général se complètent, se synchronisent
parce que c'est vraiment les messages qu'on a envie de vous faire passer et pas d'autres. Donc, je pense que là, maintenant, c'est suivant votre bonne volonté, suivant votre foi, vos croyances, mais au moins croyez en vous, comme je le dis toujours. Et, voilà, suivant le chemin que vous souhaitez prendre. Même si vous êtes guidé, même si vous êtes constamment protégé et qu'on vous aide, le plus gros du travail, c'est à vous de le faire. Voilà. Donc ça, c'était pour l'unicité des deux. Et donc là, j'avais envie aujourd'hui, parce que je vous adore mes belles âmes et que j'ai vraiment envie ben, que cet amour, vous le trouviez, enfin vous le trouvez, vous l'avez déjà trouvé, mais se concrétise assez rapidement, comme on dit. Et ben voilà, j'ai un talisman d'amour. Voilà, le talisman de l'amour. Alors je sais pas si vous le voyez bien, j'aimerais bien vous le faire voir comme il faut pour ceux qui veulent éventuellement après ben peut-être je sais pas le télécharger ou je sais pas et l'avoir sur eux constamment. Enfin en tous les cas voilà mon petit talisman d'amour, j'avais envie de vous le partager. J'avais envie de vous envoyer toutes les énergies positives de ce talisman et en espérant qu'ils viennent jusqu'à vous, et je le souhaite, hein, c'est moi qui vous l'envoie, hein, par la pensée, je vous envoie donc les énergies de mon talisman, les énergies positives de mon talisman de l'amour. Et, euh, et donc, je vais vous dire ce que représente ce talisman de l'amour. En fait, vous voyez, il y a trois petits symboles là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a trois petits symboles. Et c'est des symboles magiques. Et ben, pour que ça attire l'union amoureuse, le succès et le bonheur. Voilà, donc je souhaite par la pensée, par mes pensées positives, je vous envoie, j'envoie vers vous toute cette positivité d'amour, de bonheur. Et vraiment, c'est avec mon cœur que je vous envoie tout ça et que je vous fais partager donc mon talisman et que je le partage avec vous. Et c'est par la pensée de cette vidéo que je vous transmets donc ce talisman de l'amour. Voilà, j'espère que ben, vous aurez par la pensée que ça arrivera à bonne... Ah, bah yeah, je ne sais plus, voyons. Que bah, ça vous ouvrira les portes de l'amour et la confiance en vous surtout et la confiance en cet amour. Voilà, donc j'espère que la réception spirituelle et énergétique arrive jusqu'à vous si vous l'acceptiez. Voilà, il faut l'accepter pour que